Voici une émission produite par la télévision communautaire du Kamouraska. Bienvenue à l'émission Les Panélistes. Vous verrez des membres de la Ligue d'improvisation louperivienne au défi dans 2 sketchs. Le hasard décidera du nom des personnages, de leur profession, de leurs caractéristiques et du défi que les invités ont à réaliser. L'animateur devra quant à lui intégrer préalablement établi pour chacun de ses invités. Ils n'auront que quelques minutes pour se préparer. Les improvisateurs découvriront au même moment le sujet de leur débat et deviendront l'instant d'un panel des spécialistes du ridicule. Juillet, 30 degrés dehors, 40 degrés à l'intérieur. Il fait chaud rien qu'un peu. Pierre Muller, votre animateur pour la journée d'émission Les Panélistes. Un panel d'invités, encore une fois, mesdames et messieurs, des gens qui vont pouvoir nous en compter des belles, des pas mûres, des rouges, des verts, des mauves, en veux-tu, en v'là, ta. On commence sans plus tarder. Aujourd'hui, un expert dans l'art de séduire les gens puis de leur dire à peu près n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Un curé de la paroisse. Mon fils. Mon père. C'est moi. Mon frère. Bon, arrêtez de niaiser, là. Bon, OK, là, ça va faire. Mais ça. Alors, on va passer à la personne suivante. On a également quelqu'un dans notre paroisse également, qui a également beaucoup de passé dans la paroisse, car il est maire de la paroisse. J'ai nommé le maire de la ville. Tout à fait. Jocelyn Robidoux, tout à fait. Bonjour, M. Robidoux. Bonjour, enchanté. Tout à fait. C'est tout à fait enchanté par ça. Et ça me dérange pas du tout, hein, vous savez. Ça me dérange pas du tout. Moi, ça me fait pas peur, ce genre de choses. Merci beaucoup, vous êtes beau. Oui, merci. Alors, on va continuer avec notre troisième invitée, non la moindre, car elle a expérience dans ce qui est de courir après des véhicules en mouvement, c'est-à-dire une vidangeur. Ben bonjour, Zoé Fradette Gagnon. Patrick Massé. Bonjour. Chantez. Bonjour, lâchez-moi. Eh bien, aujourd'hui à l'émission, un sujet délicat qui ne peut pas laisser les gens sans émotion et qui ne peut pas sans voix. Car vous savez que maintenant, on peut se demander si les sites d'enfouissement ont encore leur place. Ont-ils encore leur place, mesdames et messieurs? C'est ce qu'on va tenter d'élucider dans les prochaines minutes. Si Dieu a voulu qu'il y ait des sites d'enfouissement, eh bien, c'est sa volonté, c'est son droit. Hein? Pas lui qui l'a créé, cette terre-là. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur. Il faut pas avoir peur des sites d'enfouissement. Oh que non! Certainement pas. Bon, je pense Si je travaille, c'est pour ça. Tout à fait. On est tous très concernés, tout à fait. Alors, peut-on considérer, mesdames et messieurs, vous-même ici présents, le citoyen normal devrait s'investir beaucoup plus dans ce qui est appelé la vidange. Mais tout à fait. Moi, je suis de ceux qui croient que votre emploi ne sert à rien. Je suis tout à fait de ceux qui croient que tout à fait les gens devraient sans cesse prendre leur propre vidange puis aller se faire des parties de dompe là, de temps en temps. Là. Hein? Non, il faut pas avoir peur de salir. Tout à fait. Voulez-vous dire que je servais à rien? Ben oui, ben tout à fait ça. Ah ben je m'excuse, mon bon maire, mais moi je suis pas en tout d'accord avec vous. Mais c'est les contribuables qui payent votre salaire sans arrêt. Ben moi je me sens heureuse et épanouie dans mon travail, monsieur. Ben c'est tout à fait, Ok, tout à fait bien on va pour rester vous. calme. À l'époque où les vidanges étaient la tâche du clergé, les communautés religieuses étaient beaucoup plus heureuses. Ben si vous voulez... Maintenant, vous enlevez le plaisir que les gens ont d'aller créer leur propre dépotoir dans leur arrière-cour, madame. Ben si vous voulez, monsieur le curé, vous viendrez m'aider. C'est un bon élément qui est amené ici, car, monsieur le curé, une question pour Yeah, quoi? vous. Monsieur le curé, je suis pas tout seul, là. Mesdames et messieurs ici, là, comme moi, là, comme vous, là. Peut-être pas comme vous-même, mais enfin, bref.
vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à votre sermon du dimanche, il y avait de nombreuses personnes qui quittaient à la hâte car ils disaient que votre sermon n'était pas adéquat? Faites-nous le plaisir de nous donner un extrait de ce sermon. Écoute, dans mon... Je fais tout le temps référence à des gens de l'actualité. Si les gens ne sont pas au fait de l'actualité, ce n'est pas mon problème. Alors, c'est pour ça que j'ai introduit dans mon sermon la personnalité très en vogue de Marilyn Monroe. On la voit encore sur le cable. Hein? Et ça, ce n'est pas rien, mesdames et messieurs. Continuons, relançons un peu le sujet. Monsieur le maire, Tout à fait. monsieur le maire, Tout à fait. vous êtes beau. Vous avez tout à fait raison. Vous avez du goût, vous avez une belle crête. Tout à fait. C'est ma femme qui l'a tout fait. Tout à fait, tout fait. Mais là, vous allez me pardonner parce que je m'égare un peu. J'ai une petite question pour Ou les couilles hérétiques. OK, là, par Tout à contre... fait. Écoutez, monsieur le curé, là, il y a un endroit où est-ce que vous auriez pu terminer, vous, ainsi qu'avec tout votre clergé à la marde. C'est dans les dons de tantôt qu'on parlait. Si vous continuez à me cracher tout à fait au visage de même, là, ben ça me fera pas peur, moi, de ramasser une pelle puis de t'acclisser sa tête. On se calme un peu. Tout à fait, monsieur l'animateur. Vous essayez de dire quelque chose. Ah bon, très bien. Je crois qu'on tout à fait communique. Très bien. Alors, dites-moi, monsieur le maire, vous avez transformé l'ancien site d'enfouissement en quelque chose de très particulier. Ben oui, c'est bien. La population veut savoir. Qu'en est-il? Je savais pas qu'on avait transformé le... C'est tout à fait aberrant. Je suis tout à fait pour ce site-là. Je comprends tout à fait pas pourquoi est-ce que quelqu'un l'a transformé. Ça n'a tout à fait rien à voir avec le fait que tous mes aides-chevins adorent aller aux danseuses tous les soirs, puis qu'Astor c'est écrit bienvenue aux hommes sur un site d'enfouissement, que c'est tout à fait à cause de moi que c'est devenu un bar de danseuses. Seriez-vous bouché, vous, là? Non, mais vous êtes vidangeur. J'ai justement une question pour Oui. vous. On peut se demander, puisqu'il y a un lien fort avec les vidanges, puisque vous êtes vidangeur, pourquoi vous collectionnez quelque chose de particulier? Nous avons des sources sûres qui nous montrent que vous aviez conservé un petit quelque chose de particulier. Qu'est-ce? Ben, en fait, je l'ai jamais dit à personne, là, mais... ben, moi, vous le dire là, hein, si vous voulez. Mon trip à moi, là, c'est d'aller dans les bibliothèques, puis de voler des... Hérétique! C'est tout à fait surprenant. Écoutez, là, monsieur le curé, côté hérétique, là, c'est pas vous que j'ai vu à l'ancien site d'enfouissement hier soir? J'essayais de raviver la flamme du bon esprit chrétien sur cette oui. paroisse perdue. Tout à fait pas sûr que c'était ce genre de flamme-là que vous raviviez. Oubliez Mais ça, là, ça comprenez, marchera monsieur le curé, que votre n'est pas nécessairement de l'eau bénite dans les circonstances présentes. Continuons le débat, mesdames et messieurs, avec un sujet un peu plus pointu, c'est-à-dire le sac de vidange à proprement parler. Nous savons que c'était un sujet fort à débat lors de la dernière assemblée. Alors, nous aimerions savoir des 3 points de vue, puisque vous étiez tous trois présents, si je ne m'abuse. Qu'en pensez-vous que devrait être l'avenir du sac de vidange? Le sac à vidange, hein, est comme le bénitier culturel de ce qu'on laisse derrière nous. Hein? Les archéologues chrétiens vous l'auront mentionné si vous en avez rencontré dans votre vie de perversion. Le sac de vidange conserve ad vitam aeternam endues conserve ce qu'on a vécu, ce qu'on a mangé, ce qu'on a jeté. Conserve notre âme. Mais c'est passionnant et plein d'énergie. Merci, monsieur le curé. C'est tout à fait profond. Alors, du côté du vidangeur, peut-être? Ben, la vidangeuse, Ah, vidangeuse, pardon. Pardon? Je Je pense être... Désolé. je pense être la mieux placée pour en parler, étant donné mon métier. Excusez-moi, je check un petit peu, hein, c'est juste que ça me stresse. Quand on parle de mon métier, ben, je suis bien contente, OK? Fait que les sacs à vidange, là, vu qu'on en parle de même, là, ben, je voulais dire, ce serait bien qu'ils soient plus rigides, hein, parce que des fois, il y en a qui percent. Puis là, ça se déverse partout, puis c'est pas que j'aime pas ça ramasser ça, mais j'aime pas ça. Ah! Ah! Tout à fait, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Si on y pense comme il faut, tout à fait, si les gens tout à fait prenaient leurs choses et allaient tout à fait les rendre dans la dompe, mais les personnes comme vous, eux, hein? Fera pas de discrimination ici Ouais. t'asseoir? Non, ils ont pas peur des mots, t'es une femme, t'es une Ouais. femme, tu ramasses des déchets, bon, mais si t'aurais pas besoin d'en ramasser, t'aurais pas besoin d'en ramasser des déchirés, des pactés, des n'importe quoi, des recyclables, des n'importe
Si on allait nous autres même dans la dombe, avez-vous déjà essayé de voir de quoi ça avait de l'air un party de dombe, vous autres? Non, mais il y a du fun en tibopop. Ça, je vous le dis. Mais juste pour en revenir de même, un détail comme ça en passant qui vient de me flasher, là. Je me disais, là, si les sacs seraient de couleur, ben ce serait bien plus beau. Les gens seraient aller porter leur vidange. C'est tout à fait kaki, c'est ce blanc, le kaki. Kaki, c'est pas attirant. Cierge. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer qu'il serait peut-être préférable d'avoir, exemple, des affiches qui sensibilisent les gens du genre faites attention à nos vidanges, c'est peut-être les vôtres? C'est tout à fait stupide. Des traverses de vidange partout. Faut pas prendre les concitoyens pour des caves, même si c'est pas des lumières. On pourrait dire, ça existe des caves un peu enlumiérées, là. Oui. Ça fait pas noir dans toutes les sous-sols du monde, hein? Non, vous comprenez l'image que j'essaie de dire. Tout à fait. On pourrait raviver l'esprit des croix de chemin dans les rangs, là, derrière nos petits villages, dans nos paroisses, en allant déposer offrandes vidangesques sous ces croix de chemin et leur donner C'est tout à fait spécial. C'est tout à fait spécial de dire ce genre de choses-là lorsque votre clergé est en plein déclin, monsieur. Mon clergé, monsieur, se doit de trouver des moyens rassembleurs. Et je crois qu'une chose que les gens font encore aujourd'hui, ben, ce sont... Alors Ça, le clergé va niveler par le sous-sol pour aller... Ben vous venez tout à fait de me donner une idée, monsieur. Qu'est-ce que vous diriez qu'on comprendre votre église, ainsi que le bedeau, ainsi que votre femme illégale, et qu'on la sac au vidange? On pourrait tous aller se rallier tout autour. Ma femme n'a rien à voir là! Vous avez une famille illégale! On s'écarte du sujet, là. Le recyclage ecclésiastique pourrait faire partie d'un autre sujet d'émission. On pourrait en parler longuement. Tout à fait. Alors, maintenant, continuons avec un dernier point avant de faire un retour sur ce que nous avons pu découvrir et apprendre aujourd'hui. Une minute. Votre situation vous a-t-elle apprise sur l'importance de vivre autour et dans les vidanges? Parfaitement. En quelques mots. On commence ici. Tout à fait. Moi, j'ai une relation très intrinsèquement liée avec chacune de mes vidanges. Ça me fait pas peur. Monsieur Curé? Mes vidanges sont bénies, purifiées, baptisées, confirmées, Amen. avant d'être ramassées. Vidangeuse, je l'ai bien dit cette fois. Merci. Ben écoutez, moi j'ai aucun problème avec les vidanges, hein. C'est pas compliqué, c'est mon travail, je vis avec, hein, je veux pas, hein. Il y a personne de plus proche de ces vidanges que moi. Vous n'aimez pas Je ça? suis proche des vôtres. Chers invités, merci Vous avez la beaucoup. même odeur aussi, tout à fait. Mesdames et messieurs, les vidanges n'ont pas terminé avec nous. Car oui, les vidanges, quoique laissées en plan sur le bord du chemin, peuvent nous occasionner et créer beaucoup de problèmes dans notre village. Il est plus que temps de croître et de croire dans ces situations. Et c'est à vous d'agir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Une fois, mesdames et messieurs, des gens qui vont pouvoir nous en compter des belles, des pas mûres, des rouges, des verts, des mauves, en veux-tu, en v'là, tatata. Ça n'a tout à fait rien à voir avec le fait que tous mes aides-chevins adorent aller aux danseuses tous les soirs. Mon trip à moi, là, c'est d'aller dans la bibliothèque puis de voler des livres. Les chrétiens vous l'auront mentionné si vous en avez rencontré dans votre vie de perversion. Avertissement. Cette émission contient des improvisateurs. Les caméramans peuvent avoir à l'occasion des fous rires. Bonjour. Bienvenue aux panélistes. Ici Virginie Sullivan, animatrice. Donc, cette semaine, nous avons 3 invités. Médecin sportif. Oui, bonjour. On me présente par Simon Bouliane. Bonjour. Bonjour. Un athlète africain de luge. Oui, c'est moi, c'est Martin Villeneuve. Et un content. ébéniste. Ça me fait très plaisir. Mon nom est Gaëtan Marchand. Ah, j'adore ton nom, j'adore ton nom. OK. Le sujet sera... Hey, La lutte. calmez-vous, OK, là? S'il Vous vous plaît, m'énervez un peu, on me laisse là. parler! Mais d'arrête!
Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. La C'est luge! ça qu'on fait une bonne entrevue. Dangereux! La quoi? La luge! Hey, c'est un sport dangereux, j'aime pas répéter, faites-moi pas répéter. Non, mais c'est totalement ridicule. C'est Donc, totalement ridicule. s'il vous plaît, vous, monsieur, le médecin sportif, La luge est-il un sport dangereux? répondez à cette question, s'il vous plaît. Ben, en fin de compte, tout dépend si l'athlète est un petit peu faible ou pas. Il est faible, c'est sûr que c'est dangereux. Il va se faire mal. C'est quand même un sport à considérer. Oui, il faut être aussi fort que moi. Je vous trouve un peu faible à mon goût. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, la luge, c'est quelque chose de très important. La luge, dans mon pays, moi, on peut pas en faire parce qu'évidemment, en Afrique, il n'y a pas de neige. Hein? On peut pas tous être parfaits. Oui, bon, en tout cas, bref, nous, on fait de la luge ici, et là-dedans, ça transparaît à travers notre équilibre, à travers ce qu'on peut faire, ce qu'on peut prouver à tout le monde. Ça transparaît à travers toute la force qu'on peut avoir, et ça, eh bien, veut pas, et ça mérite bien de prendre quelques risques. Écoutez, en tant qu'ébéniste, dans mon métier, j'ai fait plusieurs luges de mes mains. Et puis, ce qui est dangereux, selon moi, dans la luge, c'est que quand comme on dit mon père, qui était ébéniste et tout, puis que son grand-père l'était aussi avant, mais avec pas d'électricité. En tout cas, comme il dit, quand la roue, elle tourne, mets pas tes doigts là. Quand la scie, elle tourne, mets pas... On peut-tu la recommencer? On peut pas recommencer, hein? C'est direct. Ah! OK! Personne d'autre, rien à rajouter? Non, moi, ça va. Advienne que pourra. OK, Mais c'est bon. t'es nerveux! À l'excellence. OK, C'est votre nom, ça, Alex? Excusez-moi, j'étais un peu confus. OK, vous... Arrêtez pas. Oui. Répétez-moi votre nom, s'il vous plaît. C'est Monsieur Simon Boulian. Monsieur Boulian. Oui. J'avais y pensé. Gaëtan Marchand. On s'était déjà vu. Monsieur Ben Il oui. m'était rentré un de ses skis en métal directement dans le tibia. Et là, j'arrêtais pas. Aïe, 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 ça J'ai fait l'impression mal. que vous perdez Aïe, ça fait mal. Ça m'a tellement fait de quoi, de tellement... Je t'ai sauvé la vie de cette fois-là, mais j'aurais tellement aimé réussir à te booster pour que tu sois plus fort en tant que personne. Vous avez T'es perdu le gentil, t'es contrôle, gentil. j'aime pas ça. Hein? Oui, madame, allez-y, madame, Donc, monsieur allez-y. le médecin sportif, monsieur Boulian, dites-moi, certains lugeurs ont une maladie commune à leur sport. Oui. Quelle est cette maladie et les symptômes qui s'y rattachent? Ben, en fait, quand la maladie est assez simple, c'est que quand tu descends la montagne ou dans le tunnel, la luge peut s'effondrer à cause des problèmes de l'ébéniste. Oui. Et là, il a des échardes qui rentrent dans la peau. Et ça, c'est pas gentil. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans les luges, il y a une certaine sorte de bois qui rentre et ça transperce la peau. Alors là, il faut prendre des petites pinces pour rentrer à l'intérieur de la peau. Et sur l'épine. Faut pas faire de cachotterie, hein, parce que l'ébénisterie est combinée avec l'art très difficile de construire une luge, c'est très dangereux. Faut pas se mettre la tête dans le sable comme une autruche, parce que, comme on dit, quand le chat est tout nu, les souris se branlent. Ouais. Et de toute façon, ça sert à rien d'essayer de se mettre la tête dans le sable quand on est en train de faire de la luge. Il y a que de la neige. Attendez! Et ça glisse pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Putain de merde que c'est des belles ongles, ça. Je suis pas sûr de très comprendre ce qu'il est en train de faire, le type. là. Moi, ça me fait peur un peu. Je suis Vous content avez une d'être très belle ici. main. Vous devriez en être fier. Ah, mais ils ont travaillé, c'est vrai. Ah oui. Hey, madame, vous avez sûrement quelque chose à nous dire. Oui, racontez-nous en détail les manœuvres physiques à suivre pour un lugeur pendant une course. Les manœuvres physiques, Oui. hey, c'est sûr qu'il faut être très en forme. C'est sûr qu'il faut être très en forme. Et puis de toute façon, tu vois, c'est pas comme juste se sculpter un peu de poids. Hein. C'est le matin, il faut être capable d'être prêt, de faire quelques redressements assis. Alors on le fait toutes les sortes de redressements assis possibles. C'est-à-dire avec 1, 2, 3 ou 4 femmes assises sur ton dos. Ensuite, c'est ça avec 1, 2, 3, 4 femmes en luge assises sur ton dos. Et là, comme ça, tranquillement, on finit par être assez fort. Et puis là, on s'en va. Et là, quand on veut tourner à gauche, c'est une question d'aller vers la gauche. Quand on veut aller à droite, c'est une question d'aller vers la droite. Et puis c'est là qu'on a vraiment toute la sensation qu'il faut pour vraiment... Oh oui, moi, je suis... Je luge et je le sens. Là. J'ai essayé de luger une fois, moi, avec des amis à la tuque. Et puis, j'avais pas de la carte du circuit. T'avais pas attaché ta tuque? Alors, comme j'ai fait un peu comme le fils de Jules César. Je suis venu, j'ai vu et je me suis perdu. Ouais. Triste! OK, Voulez-vous me toucher, s'il vous plaît? Pourquoi pas? Merci. OK. Bordel. Vous, C'est moi, Gaëtan Marchand. oui, les anciennes luges de bois étaient construites en morceaux
distincts. Lesquels? Vous savez, l'Istin est un grand... qu'elle sort une grande variété d'essences de bois. Alors, les morceaux distincts dont on parle ici sont bien sûr l'épinette distinct et puis le frêne d'Istanbul. Istanbul étant la capitale de l'Istin. Alors, comme on dit dans le jargon, quand l'arbre y pousse, assis-toi pas dessus. Moi, j'aime bien cette phrase. Sinon, tu vas pogner des écharpes, comme je disais tantôt, une des pires maladies. C'est dangereux pour le sport. Oui, ça fait de ben l'infection. Hein. Il y a une fois, j'avais un ami, Robert, qui s'appelait, et puis Robert, il s'est assis sur la luge avec des écharpes plein les mains. Et là, lorsqu'il a décidé de prendre la luge, eh bien, les écharpes lui ont rentré encore plus loin dans la paume. Et puis, il avait explosé de rage. Enfin, il a tombé dans la glace, dans la neige. Et là, il y a plein de glaçons qui ont rentré dans les yeux. Il est devenu aveugle depuis ce temps. Sa grand-mère, elle pleure à tous les jours. Hein. C'est pas drôle. il y a un remède. Tu sais qu'on a justement pris ce Robert-là et on l'a conservé. On l'a mis en glace. Il est rendu maintenant dans un musée. On l'expose. Ah, ça expliquerait pourquoi il retourne pas mes appels. Il y a un remède pour les échardes. Il s'agit de se frotter la peau avec des sabots de cheval. Avec des sabots de Mais cheval. c'est des mensonges! Ben, je sais pas si ça fonctionne. Moi, La seule chose que ça va faire, c'est faire de l'irritation! De l'équitation au cheval. Écoutez, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous auriez aimé dire que vous n'avez pas dit sur notre sujet de l'émission? Ben, moi, je trouve... Un instant, la luge, est-ce un sport dangereux? Est-ce qu'on se répéterait pas un petit peu ici? Est-ce que vous avez autre chose à dire que vous avez pas dit? C'est tout ce que je veux savoir. Ben, exemple, si on trouve que la luge, si à un moment donné, la trajectoire n'est pas bien, qu'elle sort de sa trajectoire et qu'elle atterrit sur un spectateur et que le spectateur est faible en lui-même... Ça fait pas bien, ça fait mal. Exactement! Ça t'est déjà arrivé? Oui, je suis spectateur à mon époque, placé dans le mauvais coin dans la courbe, ce qu'on appelle l'angle mort de la courbe. Ben, c'était ça ton problème! Tu aurais dû te mettre à une place bien plus sécuritaire! Emmène-toi un bouclier s'il faut! Mais protège-toi pour l'amour du Dieu! Ben oui, hein, c'est comme on dit, hein, celui qui a vécu par la luge périra par la luge. Et voilà! Mes mains sont pleines de sang et d'écharpes. Oui, mais il faut pas. Ah oui! Mais il faut pas croire. Moi ta main. Je comprends pas ce qu'ils font. Moi non plus. Ça goûte pas le son. Je suis pas rassuré. Mais bon, pour revenir un peu au sujet de la luge, si ça vous dérange pas. Allez-y. Bon, d'accord. Alors, il faut pas croire que la luge, c'est quelque chose à un point tel dangereux qu'il faut pas la pratiquer. Hein. Il faut pas croire qu'on peut arriver et se dire, tiens, je ne connais rien, je fais la luge. Et oui, tu peux te blesser, mais si on est des professionnels, on se Mais pratique. c'est ça, la luge est faite pour des hommes forts! Tout à fait. Fort, vigoureux, athlétique, bref. C'est Africain? tout ce qu'il faut. Mais non, c'est pas nécessairement africain. Je veux dire, bon, vous en avez plein des Africains au Québec qui sont c'est des Québécois. Les C'est- Haïtiens. C'est comme, bon. c'est comme le basketball. Ça, ben beau, est inventé au Canada, mais c'est des Africains qui jouent. Ouais, ça se peut, ouais. Et voilà. Mais je connais rien au basketball. Est-ce que c'est le sport ou est-ce que tu fais dribbler une espèce de rondelle noire et que tu essaies de mettre ça dans un grand filet sur une plage? Non, c'est pas où ce que tu fais pas grand-chose, mais tu te fais beaucoup d'argent pour faire des annonces. Ah, alors ça c'est quelque chose d'intéressant à parler, hein, parce que vous voyez, lorsqu'on fait de la luge, on gagne pas beaucoup d'argent. Et Non. c'est pas très payant, en fait, selon ce qu'on peut en penser, de faire les panneaux. En fait, de compte, la luge, on commence en haut et on finit en bas. Oui, Mais après ça doit être moult payant détours. de faire des luges, non? vrai, c'est Ça doit payant être de faire payant des... d'en fabriquer. Oui, puis non, parce que on peut pas. Ça dépend les commandites, l'athlète. On sait pas. Des fois, McDonald's embarque. Mais non, on sait pas. Ça dépend. Je comprends, vous voyez, nous au moins, comme moi j'ai gagné 3 médailles d'or. Alors j'ai gagné 3 médailles d'or. Je l'ai splitté parce qu'il y a d'autres mecs avec moi dans ce putain de truc là. Mais sinon, bon, ça fait quoi? Au moins un tiers de médailles chacun. On est 7 à rentrer dans ce truc là. Alors avec ce tiers de médailles chacun, j'ai été capable de m'acheter quoi? Au moins... finalement, je réussis à survivre, quoi. Faut pas trop aller chercher le mauvais dans tout ce qui... Faut quand même savoir. Hein, parce que, comme on dit dans mon métier, quand la glace est pas solide, crisse ton Cadillac. Ça, c'est bien vrai, ça, mon pote. Que nous ayons un bon docteur dans la place. Parce qu'en fin de compte, si on a un bon docteur, il n'y a pas de trouble à faire des sports dangereux, comme moi-même. 30 secondes. Vous avez pensé vous faire vous-même les sports?
vous auto-guérir? Ce serait génial. Ça serait une très bonne façon de réussir à me rentabiliser. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Oui, on a fait le tour. Donc, merci beaucoup à nos 3 invités, vous 3. Et merci beaucoup à vous à la maison qui nous regardez sans cesse. Donc, c'était les Vous pouvez me toucher. les panélistes avec la troublante Virginie Sullivan. Merci, à bientôt. Il y a une certaine sorte de bois qui rentre et ça transperce la peau. Alors là, il faut prendre des petites pinces. Et moi, Un instant. Hey, c'est un sport dangereux. Et puis c'est là qu'on a vraiment toute la sensation qu'il faut pour vraiment. Oh oui, moi je suis en train de luger, je luge et je le sens. Là. Faut pas se mettre la tête dans le sable comme une autruche parce que, comme on dit, quand le chat est tout nu, les souris se branlent.